Story time de mon dernier date en date du 17 avril 2025, donc il y a une semaine tout pile. En même temps, je mange mon kebab. Donc si vous aimez pas voir les gens manger, next vidéo. Je suis un peu complète, donc ça va certainement partir dans tous les sens. Du coup, pour le date de la semaine dernière, c'était notre deuxième date, sachant que le premier c'était il y a un an. Donc pour vous mettre dans le contexte, on s'est rencontrés il y a un an, c'était sur Hinge, je sais. J'étais sur Hinge à l'époque, même si j'ai totalement quitté les applis, je suis totalement contre. J'ai refusé un partenariat avec Fruits, encore une fois, j'ai envie qu'on me donne une médaille pour ça. Du coup, on avait matché sur Hinge en avril 2025. Et on avait réussi à se voir le 1er mai 2025. Donc c'était un jeudi, début de canicule. J'étais trop belle, c'était dans un restaurant dans le 15e qui s'appelle La Plage Parisienne, qui est top, je l'adore. Lui, il était trop beau, c'est un très très bel homme. D'ailleurs, je vais vous présenter. Il va jamais retomber sur cette vidéo, et même s'il tombe sur cette vidéo, il peut pas la comprendre parce qu'il est anglais, il parle pas français, il parle pas un seul mot de français, à part bonjour, merci, au revoir. Donc il va jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Mais on va l'appeler... on va l'appeler comment? Je réfléchis. Ah, on va l'appeler Elliot, parce que ça lui irait bien. Du coup, on se voit pour la première fois après avoir essayé pendant 4 semaines de se voir, et impossible à cause des emplois du temps, et lui il est toujours en déplacement. D'ailleurs, je tombe toujours sur des mecs toujours en déplacement. Je sais pas s'il me cache une famille et 3 enfants, mais je tombe toujours sur des mecs qui n'ont pas le temps. Ils ont pas du tout mon temps pour moi. Enfin, ils ont pas de temps pour moi, ça c'est sûr. Le mec, zéro red flag. Genre vraiment un gentleman, il a 28 ans à ce moment-là, il travaille, il a son appart, enfin vraiment, il voyage énormément, il est drôle, enfin vraiment zéro red flag. Je passe un super bon moment. Par contre, il y a un truc que je peux soulever, c'est que on n'est pas alignés. Dans le sens que lui, il veut vraiment pas de sérieux, et moi, à ce moment-là, bah, sur les applications, je m'étais mise pour du sérieux. Du coup, je me dis, ok, next. Enfin, à ce moment-là de ma vie, je me disais plus, ah, mais putain, mais je vais lui faire changer d'avis, parce que vous savez qu'on a tendance à se dire, non, mais il veut pas de sérieux, mais il voudra du sérieux avec moi, MDR, ok? Genre, sortez de votre idylle, ça n'existe pas. Genre, un homme, enfin, ok, je suis très catégorique dans ce que je dis, mais en gros, le 3/4 du temps, il veut pas de sérieux, next. Du coup, je sais que il cherche pas d'engagement, parce qu'il se déplace beaucoup, parce qu'il travaille beaucoup, parce que voilà, il veut pas entretenir de relation. Et là je me dis, ok, bon, moi je passe un super bon moment. Après next. Donc on dîne, etc. Enfin, on prend notre cocktail, on dîne nos tapas, etc. On rentre chacun chez soi. Il me dit très clairement que je lui paie énormément. Et donc qu'il a très envie de me revoir. Et du coup, pendant 1 mois et demi, il va me renvoyer des messages tous les 2 jours pour me demander est-ce que je suis libre. Mais finalement, on n'avait jamais le même emploi du temps. Ça veut dire que si moi j'étais libre vendredi, il était libre que samedi. S'il était libre vendredi, moi j'étais libre que samedi. Et ce, pendant 1 an. Et puis, un beau jour du 23 février, je viens de rentrer à Paris. Je reçois un message de sa part. Ça faisait 5 mois que j'avais pas reçu de message de sa part. Sachant que pendant ces 5 mois, j'étais dans le sud. Donc j'étais pas à Paris. Je rentre tout pile à Paris. Je reçois un message, je me dis est-ce que t'es à Paris? Et là, je me dis mais putain, il a ma loc. Comment il a su que j'étais à Paris à ce moment-là? Ça faisait 5 mois que j'y étais pas. Bon bref. Du coup on se revoit, en gros voilà. Ça vous a pris 2 mois. Il m'a envoyé ça en février, on s'est vu en avril. Donc vous voyez un peu sur quel délai on est au niveau des rendez-vous. On s'est vu du coup le 17 avril dernier. On est parti dans un restaurant à tapas trop mignon dans le 11e. Et il est toujours dans le même discours de il veut pas de sérieux, il veut pas d'engagement, voilà, il est juste là pour... Il apprécie ma compagnie, il veut bien qu'on dîne, etc. En fait, je suis arrivée à un niveau de m'enfichisme avec les hommes, que en fait, tout ce qu'ils vont me dire, j'en ai rien à foutre. C'est horrible. Mais en fait, il est en face de moi, il me dit ça, et je me dis, ok. C'est pas avant, je me serais dit, faut que je le transforme, faut qu'il soit à moi, comme une récompense, comme un enfant, tu lui dis, il faut gagner la course, il va essayer de gagner la course. Là, je l'écoute et je dis, ok, bah, on va dîner, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te cours après? Tu veux que je t'envoie des messages? Je ne sais pas, ce n'est plus du tout ma DA. Voilà, je n'ai plus envie de ça. Maintenant, il m'a dit ça, je lui ai dit, ok, très bien, enfin, je comprends, t'es tout le temps en déplacement, compréhensible. Et moi non plus, en fait, je veux pas de sérieux. Je sais pas ce que je veux, moi, en fait, maintenant. Là, je suis arrivée à un point dans ma vie, c'est très récent. Je sais pas ce que je veux, parce que je suis dans une période de transition entre mon alternance et mes études, et ma vie professionnelle, genre CDI. Je sais pas où ce que je serai dans 6 mois. 6 mois, je sais pas. Moi, dans 4 mois, je ne sais strictement pas où je suis. Et du coup, moi les hommes, déjà je suis fatiguée, et en plus c'est un poids pour moi, c'est-à-dire j'ai pas envie d'avoir un homme dans mes calculs, j'ai pas envie de m'attacher, j'ai pas envie de m'engager, parce que sinon ça va, là je suis totalement libre de mes choix. Et je sais que si je dois avoir des sentiments pour quelqu'un, et c'est comme ça pour tout le monde, bah tu prends un peu en compte, ne gâchez jamais votre carrière pour un homme. Mais je veux dire qu'on va prendre en compte ce facteur-là, ce facteur que, honnêtement, je n'ai pas. Je n'ai pas, et c'est une bénédiction aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai tellement maudit mon célibat pendant trop longtemps. Aujourd'hui, je me dis, mais Dieu merci, parce que ça, j'ai une totale liberté sur mes choix, et c'est incroyable. C'est tout ce que je veux, en fait. Enfin, bref.
Du coup voilà, on a fait notre date. On a dîné, c'était super sympa, j'ai bien rigolé, ha ha hi, ha ha ha. Et est-ce que je lui ai envoyé un message? Ah, il m'avait renvoyé un message le soir même en me demandant est-ce que tu es bien rentré? Je vais être entièrement transparente avec vous. J'ai vu le message, j'ai soufflé. J'étais là putain, j'ai pas envie. Genre vraiment ça me saoule, les hommes ça me saoule, tout me saoule. En fait j'étais un peu saoulée de la situation. Mais j'étais pas saoulée parce qu'il voulait pas de sérieux, etc. J'étais saoulée parce que l'énergie que ça demande de répondre à ce message. Et du coup j'ai pas répondu. Faut pas faire ça. Parce que c'était très gentil de sa part de le faire. C'est vraiment un green flag de A à Z. Hein. Faut vraiment. Là j'étais une énorme pétasse de pas répondre. Mais j'ai soufflé quand j'ai vu le message et je me suis directement endormie après. Et le lendemain, il se réveille avant moi. Il me renvoie un message et il me dit. Enfin, point d'interrogation, genre. Ah, ça me gratte. Il me renvoie un message avec un point d'interrogation. Et genre, 1 heure plus tard, quand je me réveille, que je vois le message, je me dis ok, t'es une énorme connasse. Je réponds. Et je lui dis que je suis bien rentrée. Je suis désolée, je me suis endormie directement en rentrant. Et que j'ai passé une super bonne soirée. Et il m'a dit je suis contente que t'aies passé un bon moment parce que moi, c'est le cas. Et depuis, plus rien. Est-ce que moi, j'en ai quelque chose à faire? Est-ce que j'en ai strictement... C'est ça ce qui est horrible. C'est-à-dire moi, entre moi, aujourd'hui, qui n'en ai strictement rien à faire de cette situation, et moi, même 1 an avant, qui me serait posé 1000 questions de pourquoi il m'envoyait pas un message, et pourquoi il me calcule pas, et pourquoi ça fonctionne jamais, et pourquoi je tombe toujours sur des hommes émotionnellement indisponibles, et pourquoi, en fait, c'est pas mon problème. Que sera, sera. Si ça doit le faire, ça va le faire. Si ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et je me pose plus de questions, je me prends plus la tête, je perds plus mon énergie. Moi, mon énergie, c'est aller au boulot, faire du sport, boire un verre avec des copains, manger mon kebab, vous faire des vidéos. Voilà. C'est-à-dire, là, c'est tout. C'est tout ce que je demande. J'ai fait mes ongles d'ailleurs, est-ce que ça se voit? Parce que j'arrête pas de parler avec les mains. Donc voilà. C'est vraiment très récent ce mindset que j'ai de je m'en fous, je veux rien de vous. En fait, les hommes, je veux rien de vous. De toute façon, vous m'avez rien donné pour que je vous demande quoi que ce soit. Et genre, j'ai atteint au niveau de mon fichiste que je ne pensais jamais pouvoir atteindre. Mais ça, c'est vraiment à force de me dire que en fait, ça va rien m'apporter cette situation. Ça va rien m'apporter de courir après cette situation. Et du coup, je me pose plus trop de questions. J'adore ça. On va quand même prendre un croc de ce kebab avant que la vidéo se termine. Je me fais mal à la dent. C'est trop bon. Je demande toujours ça avec beaucoup d'oignons. J'adore. Bien. C'est trop bon. Cas propre. Elle a intégré la règle clé, quand un homme dit « pas de sérieux, il faut le croire ». Mais elle bascule ensuite en mode « détachement total ». Je m'en fous, ce qui peut masquer une fatigue du marché. Lecture, alignement faible, plus timing incompatible, plus homme indisponible, égale relation non viable. Pour toi, ne surinvestis jamais, une femme en phase, je ne sais pas ce que je veux ma liberté. Tu deviens option secondaire. Deuxième point, cohérence est supérieur à parole. Il écrit, propose, mais ne structure rien faible priorité. Conclusion, si ce n'est pas clair, tu réduis l'effort ou tu sors. Et la vérité aujourd'hui, les techniques de drague, ça pue la merde. Il n'y a plus aucun romantisme, aucune façon de faire. Genre vraiment les hommes s'il vous plaît. Un minimum de tenue, un minimum de... Je sais pas, je sais pas comment dire, de galanterie ou de romantisme ou de respect, enfin juste quelque chose qui donne envie tout simplement de vous répondre quoi, parce que là il y a plus de tenue, il y a plus rien quoi, le mec il arrive comme ça, on sait pas d'où. Genre là j'étais en train de me balader tranquille et il y a un Deliveroo, un motard qui s'arrête juste à côté de moi. Je sais pas, avant genre on demandait enfin je sais pas, les hommes ils étaient gentlemen, c'est viens on va boire un verre, ou bref, même aujourd'hui, même si les choses sont différentes, tu peux aborder la femme avec beaucoup de respect. Et bref, et donc là, je me balade et tout, et là il y a un Deliveroo, un moteur, donc il s'arrête à côté de moi, et juste il me dit, tu m'entends? Est-ce que tu es célibataire? Mais genre, vraiment, il s'arrête vraiment comme ça à côté de moi pour me dire, est-ce que t'es célibataire?
Même pas, hein, je sais pas, bon, ça aurait pas changé vraiment ma réponse, mais il y a des manières de faire quand même, en mode, je sais pas, bonjour, déjà bonjour, je te trouve très jolie, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on dise, enfin, je sais pas, on discute, enfin, je sais pas, la manière de dire les choses, voilà, là, direct t'arrives, tu t'arrêtes avec ta moto, est-ce que t'es célibataire? Non, à un moment donné, il faut un minimum de tenue, un minimum de galanterie, un minimum, enfin, je sais pas. Il faut de la classe, il faut quelque chose. Genre, vous êtes devenus des... Je saurais même pas quoi dire, vous êtes devenus des grosses larves qui donnent pas envie. Excusez-moi de dire ça, mais genre là, ça donne pas envie. Il faut de la classe, il faut du charisme. Donc il faut quelque chose, de la séduction. Voilà, de la séduction, exactement, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il faut de la séduction. Genre, t'arrives pas comme ça en mode salut, t'es célibataire. Tu sors d'où? Revoyez vos façons de faire, hein, les hommes. Hein. Je sais pas, genre vraiment la séduction, c'est tout un art et c'est très très important. La manière dont vous abordez une femme, ça se fait avec beaucoup de respect, de charisme, d'élégance. C'est un équilibre entre de la distance, du respect et en même temps, voilà, la complimenter, etc. Enfin, bref, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé parce que c'est un Deliveroo qui s'arrête comme ça, mais bref. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Point valide, mais mal calibré. Elle demande classe plus séduction, tout en admettant que ça n'aurait pas changé l'issue. Traduction marché, la forme améliore le taux de réponse, pas le résultat si tu n'es pas déjà qualifié. Physique, timing, contexte. Pour toi, optimise le minimum viable, pas le théâtre. Approche simple, salutation, observation contextuelle, compliment bref, proposition légère, pas d'interrogatoire direct, t'es célibataire? Mais pas de script long non plus. L'objectif égale créer une fenêtre, pas performer. Priorité, apparence, ton, timing. Le reste égale bonus. Les filles, est-ce que vous restez avec votre mec si par exemple vous avez un problème, vous l'appelez et il te répond « Ah ouais c'est chaud ». Il te dit « Ah ouais c'est chaud ma chérie, je sais pas comment tu vas faire, bon courage ». Moi les filles c'est un red flag. Ça c'est mort, genre c'est mort, je peux plus parler avec la personne. Pour moi t'es pas un homme, je suis désolée. Il est censé au moins faire semblant de vouloir régler ton problème, au moins fais l'hypocrite quoi. Encore une fois, trahi parmi pour toi. Et je vous assure qu'il y a toute la vidéo. Je pense que beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans cette situation vont être d'accord avec elle. Mais je vous assure que, au vu de ce qu'elle vient de raconter, c'est pas lui le red flag. Le mec lui a dit « c'est chaud, bon courage ». Elle dit que c'est un red flag et que c'est pas un homme. Déjà, dans cette vidéo, on ne sait même pas de quel problème elle parle. Et c'est pas un détail, c'est toute la question. Parce qu'en réalité, si son problème, c'est un conflit avec sa mère, si maintenant son problème est un souci médical, si maintenant ce problème est une décision professionnelle, elle vous dit qu'elle aurait préféré qu'il fasse semblant. D'ailleurs, notez cette phrase, on va y revenir, c'est la plus importante de la vidéo. Là, pour l'instant, les filles, vous n'êtes toujours pas convaincues. Pourtant, il y a un concept en psychologie qu'on appelle le locus control. L'idée est simple. Certaines personnes pensent que ce qui leur arrive dépend d'elles. D'autres vont penser que ça dépend des autres, du partenaire, de la chance, des circonstances. Plus tu vas attendre que ton partenaire contrôle tes outcomes, moins tu seras satisfait de la relation. Et ça, à terme. Pas forcément parce que le partenaire est mauvais, juste parce que ça va être une attente impossible à tenir. Et c'est là où la phrase « j'aurais préféré qu'il fasse semblant » change tout. Parce que là, on n'est plus dans l'attente d'aide, on est dans l'attente de performance. Elle ne veut pas qu'il règle le problème. Elle veut qu'il joue le rôle de quelqu'un qui peut le régler. Elle veut juste l'illusion d'un homme omnipotent. Et vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Je ne vais pas généraliser, mais vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Des fois, ça peut être inconscient, parce que malheureusement, la vie vous aura appris à le faire. Quand une personne va placer ses espoirs de salut en son partenaire, et ça c'est homme comme femme hein, finalement, le partenaire devient une fonction et pas une personne. Il est censé pour vous être capable de tout, et quand il ne l'est pas, le mot magique de TikTok c'est un red flag. Mais réfléchissez à ce que ça veut dire. L'honnêteté devient un défaut par conséquent, et le mensonge, un standard. Il y a beaucoup d'hommes qui essaient de rentrer dedans, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que ça coûte à un homme justement de rentrer dedans. Il va apprendre à simuler. Il va dire « je vais m'en occuper » sur des choses qu'il ne peut pas gérer. Il va souvent promettre des solutions qu'il n'a pas, parce qu'il ment, parce qu'il a appris qu'aujourd'hui la vérité est un red flag. Et un jour, quand viendra le vrai problème, il va se taire. Tout simplement parce qu'il sait que l'honnêteté ne sera pas reçue. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est ça
que ce type d'attente produit dans une relation. Elle crée un homme qui performe à la place d'un homme qui est présent. Elle va créer du mensonge émotionnel chronique. Elle punit l'honnêteté, clairement, elle dit que c'est un red flag, mais elle va récompenser le mensonge, la simulation. Et le paradoxe, c'est que plus tu attends ça d'un partenaire, moins il sera satisfait à long terme. Tout simplement parce que aucun humain ne peut tenir ce rôle indéfiniment. Ce genre de profil, c'est des attentes d'omnipotence et une préférence pour la simulation. Elle aurait préféré qu'il fasse semblant. C'est pas forcément de la méchanceté. Moi, je pense que c'est de la détresse psychologique. Et elle mérite d'être adressée, justement, pas forcément encouragée. Alors moi, messieurs, je vous le dis, si vous entendez une femme vous dire « j'aurais préféré que tu fasses semblant », c'est pas forcément un standard de masculinité. C'est une information sur elle qu'elle attend de vous. Si aujourd'hui, dire la vérité, c'est un red flag. Et encore, je vous dis, on ne connaît même pas le problème auquel il a répondu « c'est chaud, bon courage ». Point clé, elle ne veut pas une solution, elle veut un signal de prise en charge. Si tu réponds factuellement « c'est chaud, bonne chance », tu échoues sur le plan émotionnel. Mais tomber dans la simulation permanente égale piège long terme. Calibration optimale. Reconnaissance plus cadrage. Exemple, tu valides, ok, c'est compliqué, tu proposes un angle, voilà ce que je ferai, sans promettre l'impossible. Tu restes présent, sans te transformer en sauveur. Si elle exige du fake fait semblant, incompatibilité, tu sors. Relation saine égale soutien réel, pas performance. Pourquoi j'ai accepté les relations ouvertes? C'est la question qui revient le plus souvent en commentaire et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer en détail pourquoi j'ai accepté cette relation au contre-cœur et pourquoi aussi j'étais la proie parfaite pour tomber dans cette dynamique malsaine. La première raison, c'est ma mentalité russe et le contexte patriarcal dans lequel j'ai grandi. Dans la culture russe, on nous élève les filles avec la croyance que l'amour, c'est le sacrifice, qu'il faut se battre pour un couple, qu'il faut que la femme elle soit patiente, docile, compréhensive et qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit égoïste. Je sais qu'en France, c'est un peu aussi comme ça, mais dans la mentalité russe, c'est puissance 1000. Et aussi, la religion, il nous fait croire que à la fin de sacrifice, à la fin de souffrance, tu auras une récompense. Donc déjà, à partir de toutes ces croyances limitantes, mon destin d'une femme soumise qui n'avait pas son mot à dire, il était écrit. Enfin, jusqu'au jour où j'ai pris conscience de toutes ces croyances qui me guidaient et que j'ai réalisé que c'était du bullshit. Deuxièmement, je n'ai jamais vu un modèle des relations saines. Et je ne savais tout simplement pas à quoi elles devaient ressembler. Et les relations qu'on avait avec mon ex, je pensais que voilà, c'est une normalité et dans les autres couples, c'est encore pire. J'essayais de comparer avec les autres et je me disais, bon, les autres, ils sont encore plus violents ou encore plus alcooliques. Le truc, c'est que ma mère, elle est toujours une narcissique. Et quand j'étais petite, il me menaçait de couper ses veines quand j'avais 6 ans, quand je ne voulais pas faire les devoirs. Et mon père, il était violent avec elle. Et à chaque fois, quand elle avait les disputes, il menaçait à mettre fin à sa vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait mon grand-père maternel, mais je ne l'ai jamais connu. Du coup, forcément, je n'avais pas de modèle de relation saine. Et à partir du moment où tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, ton destin est écrit. Tu vas répéter les mêmes schémas. Et en fait, le seul critère que je cherchais chez un homme, c'est qu'il ne soit pas violent physiquement et verbalement. Cas propre. Elle a intégré la règle clé quand un homme dit « pas de sérieux, il faut le croire ». Mais elle bascule ensuite en mode détachement total, je m'en fous. Ce qui peut masquer une fatigue du marché. Lecture, alignement faible, plus timing incompatible, plus homme indisponible, égale relation non viable. Pour toi, ne surinvestis jamais une femme en phase, je ne sais pas ce que je veux ma liberté. Tu deviens option secondaire. Deuxième point, cohérence est supérieure à parole. Il écrit, propose, mais ne structure rien faible priorité.
Conclusion, si ce n'est pas clair, tu réduis l'effort ou tu sors. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.